On entend ce mot, mais qu'est-ce que c'est? Alors voilà, ça m'a éclairé aussi. La compassion n'est pas la pitié qui se penche de haut sur les malheurs et les souffrances des autres. Mais voilà la définition qu'il donne. Ça, c'est la sienne. C'est le sentiment qui porte à comprendre et à partager les maux d'autrui, qui conduit à souffrir de la souffrance de l'autre, mais au point de l'aimer avec affection et d'agir efficacement pour soulager sa souffrance. C'est bien plus que l'empathie. Ça, il insiste là-dessus. La capacité, l'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre, mais sans forcément agir ou sans forcément aimer l'autre. Car l'empathie n'entraîne pas forcément de désir ou de comportement d'aide. Donc le mot compassion est beaucoup plus fort. Hein. Donc, moi j'ai mis ça comme conséquence. Il faudrait que ce mot « prends pitié de nous », il ne va pas bien. Seigneur, prends pitié. Hein. Et souvent, Jésus eut pitié. C'est plutôt il eut de la compassion. C'est l'exemple du bon samaritain. Il voit le blessé, il souffre de cette souffrance et il s'approche avec affection, il prend soin de lui et il agit. Donc il n'y a pas que... Il ne se penche pas de haut vers un pauvre malade. Le problème du malade, c'est le sien et il agit, mais il agit aussi avec affection. Donc ça, c'est bien. Hein. Il ressent. Il ressent. Ouais. Donc, je dis ça, hein, mais bon, les mots sont les mots et on peut pas... Mais derrière le mot pitié, nous, on l'emploie encore beaucoup. Hein. Jésus eut pitié, il eut pitié, donc il eut de la compassion. Hein. Voilà. Et la compassion dépasse notre humanité, nos sentiments humains. La compassion dépasse les sentiments humains. Ça demande justement des temps d'adoration, des temps de présence pour vraiment accueillir Dieu dans notre vie et commencer à le laisser un peu passer. Voilà. Laisser passer Dieu dans notre vie pour pouvoir vivre cette compassion. Ça demande beaucoup de temps de présence à Dieu, quoi, de le laisser. Donc, j'ai mis ça. Pratiquez nous-mêmes la compassion en ne regardant pas de l'extérieur les souffrances des autres, mais en les faisant nôtres, en aimant avec affection ceux qui souffrent et en agissant avec nos moyens pour les soulager et les aider. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Bon, alors, j'ai voulu mettre le dernier, il y en avait bien d'autres. Hein. Si vous voulez que je vous lise autre chose tout à l'heure, si c'est pas assez long. Donc, le meilleur dernier que j'ai mis, c'est la prière. Il a un chapitre sur la prière. C'est assez curieux, hein. Pourtant, c'est un chrétien, mais dans son livre, il s'adresse à tout le monde. Alors voilà ce qu'il dit. La prière consiste à tourner son esprit vers Dieu. Tout le monde est d'accord, hein. Tourner son cœur. Ouais, son cœur ou son... Oui, d'accord. Serait-elle donc réservée aux croyants? Ah, c'est sur ça qui m'a intéressé. Ou en existe-t-il une version non religieuse? Ben ça, c'est étonnant, mais je n'avais jamais pensé les choses comme ça. Et lui, il dit sans doute. En tout cas, le besoin de prier existe même chez les non-croyants. Lorsqu'on est bouleversé par l'inquiétude ou par la gratitude, lorsqu'on est confronté à l'indicible et l'illimité, chaque fois que nous nous trouvons face à des phénomènes qui nous dépassent, nous essayons de partager leur mystère par la prière, qu'elle soit adressée à un Dieu que nous connaissons, ou à un autre plus incertain que nous espérons, ou encore à des équivalents laïques, destinés, providence, principes qui régissent l'univers. Réagissez à ça, je trouve que c'est bien dit, et c'est très ouvert, c'est assez étonnant. Comment? Oui, ça laisse la place à tout le monde. Ça laisse la place à tout le monde. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que vraiment tout le monde prie, plus ou moins? Il dit bien dans certains moments. La prière fait partie de l'humanité, que ce n'est pas réservé aux croyants, même si ce n'est pas la prière explicite qui s'adresse à Dieu comme personne qu'on rencontre et qu'on aime. Je trouve que c'est bien, hein? C'est-à-dire chaque fois qu'on vit un moment qui nous dépasse, dans la souffrance ou dans la joie, il dit bien hein, l'inquiétude ou la gratitude. Hein. Voilà. C'est peut-être ce qui fait que les footballeurs, quand ils ont marqué un but, certains lèvent le... Voilà, il y a un peu de ça, même s'ils ne sont pas croyants. Quand on vit quelque chose de fort,
c'est ça. Quand on vit quelque chose de fort, on rencontre l'absolu, qu'on le nomme, qu'on reconnaît ou non. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose devient quelqu'un, mais pour ceux qui ne le rencontrent pas comme ça, ben, c'est quelque chose, mais il y a autre chose. On rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. La vie intérieure devient spirituelle quand on dit il y a autre chose. Il y a un autre monde que le monde dans lequel je suis. Et j'ouvre la porte de cet autre monde par ces moments-là. Quel lien la prière a-t-elle avec la vie intérieure? À première vue, elle est tournée non pas vers l'intérieur, mais vers le supérieur. C'est un jeu de mots, ça, je trouve que c'est pas mal. Pourtant, toutes les traditions religieuses rappellent que Dieu réside dans le cœur même de l'être humain. Bon, là, c'est évident. Car les moments de prière sont des espaces où l'on est à l'écoute de sa vie intérieure, mais sous une lumière particulière, celle de Dieu ou celle des grandes forces qui régissent ce monde. Ce sont des introspections tournées vers le ciel, et donc baignées par les sentiments d'humilité et d'appartenance. Ça, je trouve que c'est pas mal dit non plus, hein. Voilà. Les moments de prière, je relis ça parce qu'il faut bien intérioriser ça, sont des moments où l'on, ça rejoint pour qu'il y ait un lien avec ce qu'on a dit au début, hein, sont des espaces où l'on est à l'écoute de sa vie intérieure. Mais, comme on a dit tout à l'heure, si on veut arriver à la vie spirituelle, il faut aller plus loin. Hein. Donc, mais on est à l'écoute de sa vie intérieure, mais sous une lumière particulière. Alors, pour le croyant, celle de Dieu, Dieu est là. Donc ma vie intérieure, mais il est là aussi dans ma vie intérieure. C'est avec lui que je la relis, que je la ressens, et ma vie intérieure me conduit, m'élève vers lui. Ou celle des grandes forces qui régissent ce monde. Hein. Voilà, les forces cosmiques, les énergies, on ne sait pas trop, il y a quelque chose. Voilà. Ce sont des introspections tournées vers le ciel, et donc baignées par les sentiments d'humilité et d'appartenance. Alors l'humilité, c'est-à-dire, je suis petit, hein, et d'appartenance, j'appartiens à bien, je m'ouvre à bien plus grand que moi. Ce monde spirituel, ce monde de Dieu, ce monde qui me dépasse. Hein, donc je sors de ma petite vie où il n'y a que moi et moi. Hein. Et ça dépasse l'introspection. Ça dépasse l'introspection. Donc c'est ça. Voilà. L'inconvénient de l'introspection, c'est que moi. C'est l'introspection qui m'ouvre à plus grand que moi. Ah, c'est ça. Et qui m'habite, puisque c'est la vie intérieure. Qui m'habite et qui me fait rencontrer quelqu'un. Alors, donc, la prière ouvre à ce monde-là, à Dieu, mais elle part de la vie intérieure, que Dieu habite, mais en même temps, donc, humilité, appartenance, et de gratitude aussi. Nous sommes dépositaires de qualités qui nous dépassent, que nous n'avons ni mérité ni demandé. La vie, la conscience, l'intelligence. Donc tout ce qu'il y a, mais ça vient d'où? C'est je l'ai reçu. Donc, la prière, c'est un merci pour tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a reçu, et d'abord ce qu'on reçoit à l'intérieur de soi-même. Comment ne pas être bouleversé par cela? Et comment ne pas avoir envie de prier pour remercier? Même si l'on ne sait pas très bien à qui s'adresser, même si l'on ne sait pas très bien à qui adresser tous ces merci, on peut tout de même prendre le temps de les exprimer intérieurement. C'est bien. Alors, c'est pas la théologie de la prière, mais c'est quand même intéressant d'entendre ça. Hein, voilà. La prière va plus loin, mais elle reprend tout ça, l'humilité, l'appartenance, le merci, la gratitude, mais en même temps la rencontre de quelqu'un qui à la fois me dépasse infiniment, mais m'habite. Qui m'habite et qui m'aime. Qui m'habite et qui m'aime. Voilà. Qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Et qui me donne tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui rajouteraient d'autres choses pour la prière, pour ce qu'on peut terminer comme ça? Donc, c'est tout ça, mais en plus, donc, je rencontre ce qui me dépasse, mais quelqu'un qui à la fois, c'est une personne qui m'aime, présence qui m'aime, qui m'habite, mais en même temps qui me dépasse. Hein, voilà. Si pendant les attentats,